Dans One Piece, on a des pirates, des empereurs, des amiraux, des fruits du démon, et apparemment aussi des gens qui tombent amoureux. Ouais, au milieu de tout ce chaos. Et le fandom, il a adoré ça. Parce que franchement, les ships dans One Piece, c'est une religion à part entière. Alors aujourd'hui, on va faire quelque chose de simple. Je vais prendre les couples les plus connus de la série, et je vais leur donner un pourcentage de chance de devenir réels, de devenir canoniques, avant la fin de l'œuvre. On part du bas, on monte jusqu'au sommet. Et je vous promets que certains scores vont faire mal. C'est parti. On commence directement avec une chose douloureuse. Passons à Ace et Yamato, à 0%. Je sais, ce ship est énorme dans la communauté. L'idée qu'Ace ait promis de libérer Yamato de son père, qu'ils auraient pu voyager ensemble. C'est une belle histoire, vraiment. Mais Ace est mort. Il est mort à Marineford dans les bras de Luffy. Et dans One Piece, les morts restent morts. Pas de résurrection, pas de retour miraculeux. Donc peu importe la force de ce ship, il ne peut pas devenir canon. Impossible par définition. 0%. Et ça fait mal à dire. Après, nous passons au ship qui a probablement le plus gros fandom de toute la communauté One Piece, et aussi le moins de chances de finir canon. Oui, je sais, ça va piquer. Le score que j'ai attribué à ce couple est 0%, pas 1%, pas 0,5%, 0 absolu. Alors, Zozan, ou Sanzo selon votre camp, ces deux-là se détestent. Pas le genre, on se chamaille, mais on s'aime au fond. Non, c'est une rivalité musculaire, testostéronée, complètement toxique et absolument hilarante. Chaque interaction entre Zoro et Sanji est soit une insulte, soit une baston. Certes, le fandom est énorme. Certes, les fanarts sont nombreux, trop nombreux même. Mais dans le manga, il n'y a littéralement aucun indice romantique. Oda ne ferait jamais ça. Et dans le fond, on ne voudrait pas vraiment qu'il le fasse. Parce que leur dynamique est parfaite telle qu'elle. Zozan a un amour de rival qui restera à jamais dans les fanfics. Et c'est très bien comme ça. Passons à Zoro et Tashigi à 5%. Et là, l'obstacle est double. D'abord, Zoro est un pirate et Tashigi est une marine. Structurellement, ça ne peut pas fonctionner. Leurs camps sont opposés et leurs objectifs aussi. Ensuite, et c'est le vrai problème, Tashigi ressemble trait pour trait à Kuina, la meilleure amie d'enfance de Zoro, celle dont la mort l'a construit. Chaque fois que Zoro la regarde, il ne voit pas une femme dont il pourrait tomber amoureux, il voit un fantôme. Et ça ne crée pas les bases d'une romance. Ils ont gagné un peu de respect mutuel à Punk Hazard, c'est vrai, mais respect et amour, c'est deux choses très différentes. On passe à Mihawk et Perona à 12%. Et je vais être honnête, c'est le ship le plus inattendu de toute la liste, et pourtant il a quelque chose. Après que Kuma ait envoyé Perona sur Kuraigana Island, elle s'est retrouvée dans le château de Mihawk. Et lui, l'homme qui vit seul par philosophie, qui n'a besoin de personne, il l'a laissé rester. Il s'inquiétait pour elle quand elle voulait partir rejoindre Moria. Il lui disait de faire attention. Et ça a fait pleurer Perona, ce qui en dit long. Il s'équilibre thématiquement aussi. Mihawk, nommée d'après Dracula, Perona la princesse fantôme gothique. C'est trop parfait pour être un hasard de la part d'Oda. Mais Mihawk n'est pas un homme de relation. Son seul rôle narratif dans One Piece, c'est son duel avec Zoro. 12% pour la cohabitation, la thématique, et cette scène où il s'inquiète pour elle. Pas plus. Passons maintenant à Sanji et Nami, à 18%. Sanji l'aime, c'est une évidence. Il lui prépare des desserts personnalisés, il ferait n'importe quoi pour elle, et quand Nami a pleuré en suppliant les autres de ramener Sanji à Whole Cake Island, ça comptait, vraiment. Mais voilà le problème. Nami pense que Sanji est un pervers. Elle l'a appelé le membre d'équipage le moins fiable après l'histoire de la salle de bain à Wano. Elle était prête à totalement rompre avec lui quand il a insulté Luffy et lui a mis un coup de pied. Sanji flirte avec toutes les femmes, toutes, et Nami le sait. Ce n'est pas une base solide pour une romance. 18%, parce qu'il y a de la tendresse là-dedans. Mais Sanji a encore beaucoup de chemin à faire. On entre dans la zone du possible. Passons à Robin et Law, à 45%. Ce ship est fascinant parce que sur le papier, tout colle. Deux personnages froids, calculateurs, intellectuels. Deux survivants dont la vie a été dévastée par le gouvernement mondial. Robin avec O'Hara, Law avec Corazon et Doflamingo. Ils comprennent le poids de l'histoire d'une façon que peu de personnages peuvent. Et il y a un détail que Law ne fait avec presque personne. Il appelle Robin par son prénom, pas Nico Robin. Robin, pour quelqu'un d'aussi distant que Law, c'est un signal. Le frein, c'est simplement qu'Oda ne les a jamais mis dans une vraie dynamique romantique. Ils sont alliés, ils se respectent, mais la graine n'a pas été plantée clairement. 45% pour le potentiel énorme, mais sans confirmation narrative. On monte vraiment haut maintenant. Passons à Zoro et Iori, à 87%. Déjà, un détail que beaucoup ignorent. Zoro est un descendant de la famille Shimotsuki. Il a des racines à Wano,
tout comme Iori. Ça crée un lien structurel entre eux que la plupart des autres ships n'ont pas. Et puis il y a Wano lui-même. Iori fait confiance à Zoro avec sa vie après qu'il l'ait sauvé de Killer. Elle a personnellement nettoyé ses blessures après la bataille d'Onigashima et elle a dormi dans le même lit que lui, ce qui veut tout dire. Mais surtout, elle lui a confié Enma, l'épée légendaire de son père Oden. On ne donne pas l'épée de son père à quelqu'un qui n'a pas une place particulière dans son cœur. Zoro, lui, l'a respecté. Et pour quelqu'un d'aussi hermétique que Zoro, c'est énorme. Passons à Chopper et Milky, à 89%. Et oui, je vous vois hausser les sourcils. Milky est une mink reine de Zo. Comme Chopper, c'est un renne qui parle. Et quand ils se sont rencontrés, Milky a frotté sa joue contre celle de Chopper en l'appelant Dr Chopper. Et Chopper, lui qui se baigne sans gêne avec Robin et Nami sans jamais rien ressentir, s'est littéralement effondré avec des cœurs dans les yeux, en mode Sanji complet. Même Usopp n'en revenait pas. D'où ça sort? Ce moment existe dans le canon. Oda l'a dessiné avec intention. Et Chopper, qui réagit comme ça pour la première fois de toute la série, ça ne peut pas être anodin. Passons à Kobe et Hibari à 90%. Et ce chip-là, c'est clairement le plus sous-estimé de toute la fin de série. Tous les deux font partie de SWORD, la force spéciale secrète de la marine. Et Hibari, elle est complètement raide dingue de Kobe, mais pas de façon banale, de façon touchante. Vous voyez l'ours en peluche sur son sac à dos? C'est un porte-bonheur qu'elle garde depuis son enfance. Un jour, pendant une bataille, elle l'a perdu. Quelques jours plus tard, Kobe est revenu, couvert de blessures, avec l'ours dans la main. Il était retourné sur le champ de bataille, juste pour le retrouver, pour elle. Hibari a été tellement touchée qu'elle a secrètement appelé la peluche Kobe Senpai. Elle lui préparait des bentos faits maison en rougissant comme une folle. Et quand Oda a été interrogé sur les sentiments d'Hibari pour Kobe, il a répondu « Je suis assez nul en amour, donc je vous laisse deviner si elle est amoureuse ou pas ». Ce qui, en langage Oda, signifie clairement oui. Le seul frein, Kobe est exactement comme Luffy, complètement oblivieux à tout ce qui touche à la romance. 100% focus sur l'objectif. Il ne réalise pas encore ce qu'Hibari ressent, mais ça viendra. Ce ship est en train d'être construit tranquillement par Oda depuis l'arc Egghead. Et dans l'épilogue, Hibari et Kobe, ça semble inévitable. Passons maintenant à Luffy et Nami, à 92%, le ship le plus débattu de toute la communauté One Piece. Ces deux-là ont traversé absolument tout ensemble depuis le tout début. Luffy qui pose son chapeau sur la tête de Nami avant d'aller affronter Arlong pour la libérer. Luffy qui la porte dans ses bras à travers une tempête de neige pour trouver un médecin. Nami qui se retourne toujours vers lui, qui lui fait confiance plus qu'à n'importe qui d'autre. Mais ce qui fait vraiment monter ce ship au-delà du simple beau duo, c'est la direction de leurs rêves. Nami veut cartographier le monde entier. Luffy, même après être devenu roi des pirates, voudra continuer à naviguer pour le reste de sa vie. Leurs chemins ne se séparent jamais, ils convergent pour toujours. Et en avril 2025, Oda a soutenu personnellement le spin-off Koisuru One Piece, un rom-com avec deux personnages nommés Luffy et Nami. Il a déclaré suivre cette série chaque semaine. Ce n'est pas anodin. Passons au couple le plus tragique et le plus beau de tout One Piece. Sanji et Pudding à 95%. Pudding devait le tuer. C'était le plan de Big Mom depuis le début, éliminer toute la famille Vinsmoke lors du mariage. Et Pudding, elle était prête à le faire, jusqu'à ce que Sanji, au lieu de la maudire, lui dise que son troisième œil était magnifique. Pudding a grandi en entendant que son troisième œil la rendait monstrueuse, et le premier homme à lui dire le contraire, c'est l'homme qu'elle était censée tuer. Elle a craqué, complètement, et elle est tombée amoureuse. La fin de Whole Cake Island est brutale. Pudding efface ses propres souvenirs romantiques de Sanji en pleurant, parce qu'elle sait qu'ils ne peuvent pas être ensemble. Mais elle ne peut pas non plus lui laisser ce souvenir et partir. Sauf que Pudding a le pouvoir de lire, ôter, modifier les souvenirs. Oda ne donne pas un pouvoir comme celui-là à un personnage sans s'en servir une deuxième fois. Cette résolution est inscrite dans le récit. Elle est inévitable. Et oui, ils sont techniquement encore mariés. Sanji reviendra, d'une façon ou d'une autre. On reste à 95% et on passe à Luffy et Boa Hancock. Hancock est la seule femme de toute la série pour laquelle Oda a écrit explicitement « Elle est amoureuse ». Pas une interprétation, c'est dans le texte, dans les SBS, dans le manga. Elle rougit, rien qu'en entendant son nom. Elle rêve de l'épouser. Elle a mis sa position d'impératrice, son île entière, son peuple en danger, juste pour lui donner la clé des chaînes d'Ace à Marineford. Et Luffy, il l'apprécie vraiment. Il lui est reconnaissant. Il lui fait confiance. La question qui reste ouverte, c'est est-ce que Luffy comprend ce que ça signifie? Parce que le seul obstacle ici, c'est Luffy lui-même, son cerveau, sa capacité à saisir ce qu'est un sentiment romantique. 95% parce qu'il ne manque qu'une chose, que Luffy réalise enfin ce qu'Hancock ressent et ce qu'il ressent lui aussi. Passons à Shanks et Makino à 99%. Makino est la barmaid de Fuchsia Village. Elle a côtoyé Shanks pendant toute son escale. Elle l'aimait, ça se voyait. Et après le time skip, elle a un bébé. Oda a été interrogé sur le père de ce bébé. Sa réponse? Cette personne-là, en désignant quelqu'un hors champ, mystère
involontaire, troll classique. Mais regardez cette scène où elle tient son enfant en regardant la mer. Elle pense à quelqu'un, et on sait tous qui. Ce couple n'est pas à 100%, car on peut se tromper, même si j'ai envie de croire que ce n'est pas le cas. Passons à Usopp et Kaya à 100%. Le premier couple incontestable. Depuis le tout début de la série, l'arc Syrup Village, le premier vrai arc de One Piece, Usopp inventait des histoires, des aventures folles, des combats épiques contre des armées entières, pas pour se vanter, pour faire sourire Kaya, une fille malade, alitée, qui avait besoin de rêves pour tenir. Et puis Usopp est parti pour vivre ses aventures pour de vrai, pour revenir un jour en étant exactement ce qu'il avait promis d'être. Dans les Vivre Cards et les databooks officiels, leur lien est confirmé. Dans le live-action Netflix, personnellement supervisé par Oda, Usopp embrasse Kaya avant de partir. C'est la seule romance montrée explicitement dans une adaptation officielle qu'Oda a validée. Usopp va accomplir son rêve. Il va revenir et Kaya sera là. On passe à Sabo et Kohala, à 100% cette fois. Parce qu'après réflexion, ce ship est bien plus solide que 55%. Kohala était là quand Sabo a retrouvé ses souvenirs de Luffy et Ace. Elle était dévastée quand on a cru qu'il était mort après Lulusia. Elle a tout risqué pour lui. Et lui fait une confiance absolue. Il la laisse le gronder, le corriger, le remettre en place. Ce n'est pas quelque chose que Sabo ferait avec n'importe qui. Ces deux-là travaillent ensemble depuis des années, se connaissent mieux que quiconque et leur dynamique ressemble trait pour trait à celle de Luffy et Nami, mais en encore plus direct, en encore plus assumé. 100%, parce que ce ship est déjà là dans l'ombre. Il n'attend qu'une dernière scène pour être officiel. Passons à Léo et Mancheri à 100%. Et celui-là, c'est le canon le plus limpide de toute la série. Quand Léo a sauvé Mancheri, elle l'a appelé son chevalier en armure brillante et a rougi comme une folle. Lui, il a complètement raté le signal en lui disant qu'elle avait grossi, ce qui lui a valu un grand coup de poing. Mais derrière ce gag, la réalité est simple. Léo protège Mancheri, risque sa vie pour elle, ne la lâche jamais. Et Mancheri l'aime, même s'il est oblivieux au possible. Pas d'ambiguïté, pas de peut-être, c'est là, c'est canon. Voilà, on a couvert tout ça. Dace et Yamato à 0, jusqu'au 100% de Léo et Mancheri. One Piece n'est pas une série romantique, Oda l'a dit lui-même. Et pourtant, il a quand même réussi à nous faire nous passionner pour ces couples-là. Parce qu'ils sont construits avec des détails, des gestes, des regards, pas des grands discours. Et ça, c'est ce qui rend ces ships si forts. Maintenant, c'est quoi votre ship préféré? Dites-moi tout en commentaire. Est-ce que vous pensez que j'ai mis des scores trop hauts, trop bas? Débattez en bas. Si la vidéo vous a plu, likez. Si vous n'êtes pas encore abonné à Sugoi Boy, c'est le moment. Activez la cloche et rendez-vous dans la prochaine vidéo. À très vite.